Si vous demandez aux Français ce qu'il s'est passé en 1515, ils vous répondront que c'est la bataille de Marignan. C'est l'une des dates les plus connues parce que c'est un fait majeur dans l'histoire de France dont j'aimerais vous parler dans cet épisode 180 du podcast Fluidité. Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé et vous saurez pourquoi cette date est importante dans notre histoire. Alors restez à l'écoute. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous voulez passer du niveau intermédiaire au niveau avancé, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 500 apprenants. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, on fait des activités de pratique orale en français sur Zoom au minimum 6 fois par mois. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Il y a aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram privé pour discuter, partager et échanger et où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des ressources et des contenus exclusifs. Vous êtes tous les bienvenus au club VIP, cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous m'avez demandé de parler un peu plus de l'histoire de France dans le podcast, donc cette semaine, je vous propose de parler d'un fait marquant, la bataille de Marignan. Et si vous voulez, on fera la même chose pour d'autres dates historiques dans d'autres épisodes. Bien sûr, dans les épisodes précédents, on a déjà parlé d'événements importants et majeurs comme la Seconde Guerre mondiale, la guerre de 100 ans, etc. Je ne vais pas citer les événements dans l'ordre chronologique, mais je vais commencer par les plus importants. 1515, c'est une date facile à retenir puisque c'est 15 et 15. En français, il y a deux façons de prononcer les dates anciennes avant le 21e siècle. Par exemple, on peut dire 1515 ou bien 1515. Par contre, on ne peut pas dire 1515 comme en anglais. Donc, 1515 est une date historique que la majorité des Français connaissent. Au moins, ils savent que c'est Marignan, mais ils ont généralement oublié ce que ça représentait. C'est une date qu'on nous enseigne à l'école depuis des générations, donc je trouve que ce sera également important pour vous et votre culture générale sur la France. La bataille de Marignan fait partie des guerres d'Italie, qui sont une série de 11 conflits étalés sur une durée de 65 ans, avec des périodes de paix entre chaque bataille. Marignan est le nom français d'une ville italienne au sud-est de Milan. En italien, elle se dit Melegnano, et peut-être que les Italiens la connaissent déjà, je ne sais pas s'ils apprennent cette partie de leur histoire à l'école. Cette bataille s'est déroulée sur 2 jours, le 13 et le 14 septembre 1515. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces guerres d'Italie ont été des batailles majoritairement entre les Français et les Italiens qui ont commencé à la fin du XVe siècle. En résumé, c'est parce que les Français voulaient récupérer les territoires italiens sous prétexte d'un héritage. Il y a aussi d'autres pays qui s'en sont mêlés comme la Suisse, l'Angleterre, le pape et le Saint-Empire romain germanique. Donc à partir de 1494, les rois de France sont partis en guerre en Italie pour essayer de récupérer les territoires italiens, notamment le duché de Milan et le royaume de Naples, quand l'Italie n'était pas encore une république comme on la connaît de nos jours. Pour la première guerre d'Italie, c'est le roi de France Charles VIII qui a essayé de reprendre le contrôle du royaume de Naples, mais qui s'en est fait repousser par les Italiens. En janvier 1515, François Ier devient roi de France à son tour. Pour commencer ses conquêtes, il veut lui aussi prendre le contrôle du duché de Milan, qui a été gagné puis perdu plusieurs fois durant les précédentes guerres. Le duché de Milan est intéressant pour le royaume de France parce qu'il est assez riche, notamment grâce à la Renaissance. Donc, à l'âge de 21 ans, François Ier décide de partir à la conquête de ce fameux duché de Milan. Mais avant d'aller conquérir ce territoire, il signe des traités de paix avec le roi d'Angleterre Henri VIII, Charles Quint et la République de Venise pour avoir le moins d'ennemis possible. Par contre, les Suisses refusent l'offre de François Ier et ils deviendront donc ses ennemis. Le pape Léon X défendra également le duché de Milan contre le roi de France. François Ier réunit des hommes de l'armée française, mais aussi des milliers de mercenaires privés qu'on pouvait acheter à l'époque pour combattre. Au total, François Ier arrive à obtenir une armée d'environ 50 000 combattants
en avril 1515. Contre le roi de France, il y a donc le jeune duc de Milan Maximilien Sforza, aidé par le pape Léon X et accompagné d'une armée d'environ 20 000 soldats suisses, réputés pour leur redoutable efficacité au combat. Durant l'été 1515, le roi de France propose aux Suisses d'abandonner la défense du duché de Milan contre de l'argent, mais ils refusent. Donc le conflit entre des milliers d'hommes semble inévitable. Les Suisses vont se positionner dans les Alpes italiennes pour barrer la route aux Français. Mais François Ier et ses troupes passent par un autre endroit, plus au sud. Ils font exploser la montagne au col de l'Arche pour se créer un chemin et arrivent donc à passer en Italie. L'armée du roi de France, en route vers Milan, est menée par le lieutenant Bayard, surnommé le chevalier sans peur et sans reproche, qui deviendra un personnage emblématique et qui a lutté pour l'histoire de France. C'est un chevalier réputé pour son immense courage et qui a sauvé plusieurs fois les troupes françaises de l'échec. Et une fois de plus, Bayard confirme son courage et capture Prosper Colonna, le bras droit du duc de Milan. Les troupes françaises peuvent alors s'installer à 16 km au sud-est de Milan, dans la ville de Marignan. C'est ainsi que la bataille de Marignan commence. Le 13 septembre, les troupes françaises affrontent les Suisses. Les Français prennent le dessus, ça veut dire qu'ils prennent l'avantage, puis les Suisses, puis les Français, et ainsi de suite. À la tombée de la nuit, le conflit se met en pause avant de reprendre le lendemain dès le lever du soleil. Et le 14 septembre, les Suisses reprennent le dessus sur les troupes françaises. Mais à ce moment-là, les Vénitiens, alliés des Français, arrivent sur le champ de bataille et aident l'armée du roi de France à combattre. Les Suisses se font vaincre et sont alors obligés de fuir vers Milan. C'est donc la victoire de François Ier et ses troupes. Alors ce sont environ 15 000 hommes qui sont morts durant cette bataille de quelques heures. C'est le conflit le plus meurtrier depuis des siècles auparavant. Le 11 octobre 1515, François Ier entre dans Milan pour célébrer sa victoire, alors que le duc Maximilien Sforza est fait prisonnier. 2 jours plus tard, le traité de Viterbe est signé. Le pape Léon X reconnaît officiellement le nouveau duc de Milan comme étant François Ier. C'est un événement historique. Autre fait majeur, avec le traité de Fribourg de novembre 1516, les Suisses signent un accord de paix avec la France et se mettent au service du roi de France jusqu'à la Révolution en 1789. Un autre fait inédit. La bataille de Marignan signe la fin de la 5e guerre d'Italie. Elle a servi au jeune roi François Ier à montrer sa puissance au peuple et ça lui a donné une bonne réputation. Il est devenu ensuite un grand roi de la Renaissance, protecteur des arts et de la culture, tout en étant un chef militaire respecté. Grâce à sa force de persuasion, en 1516, François Ier fera venir Léonard de Vinci en France et lui offrira un château. J'en ai parlé plus en détail dans l'épisode 138 sur les châteaux de la Loire. Marignan est le symbole d'une victoire militaire française dont on aime se vanter. Mais par contre, on parle beaucoup moins de la bataille de Pavie en 1525 qui a été une défaite totale de François Ier qui a perdu le duché de Milan. Et suite à cet échec, les Français renonceront pour toujours au nord de l'Italie. Voilà pour l'essentiel à savoir sur la bataille de Marignan. Dites-moi si vous voulez que je parle d'autres faits historiques en commentaire, je les lirai tous et je vous répondrai. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé ce contenu, dites-le moi en mettant un pouce ou un like ou en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast et c'est également pour me soutenir. À bientôt pour un nouvel épisode.